Cuba, entre Saint-Domingue, Barbade, Sheriana, Jamaïque. tu enchaînes, Jamaïque. Et justement, par rapport à tous ces voyages, il y a un lien justement qui est quelle image on donne justement au monde, nous, à travers notre carnaval? Ben, déjà, l'avantage du carnaval, de la Guadeloupe, particulièrement de la Guadeloupe, pourquoi je dirais la Guadeloupe, c'est qu'il est polyvalent. Et qu'il est polyvalent dans le sens où il y a plusieurs types de musique et plusieurs types de groupes. On a D'accord. les groupes à caisse claire, on a les groupes à peau, on a les groupes à timas, on a les groupes à synthé. Oui, tout à Donc fait. déjà, ça, c'est très varié. Je connais pas beaucoup d'endroits où c'est aussi varié. Je crois même que c'est le seul endroit au monde où c'est aussi varié. Au Brésil, c'est de la samba, uniquement de la samba. Dans les îles anglaises, c'est de la soca. Et voilà. Mais sinon, en général, la Guadeloupe, c'est très varié. Musicalement, c'est très varié. Et on trouve, et déjà c'est très long. Parce qu'en Guadeloupe, ça commence dès le premier dimanche du mois de janvier jusqu'au jour gras. À Oui, les îles anglaises ou à Rio, c'est les jours gras. Et puis voilà. Ou là, les îles anglaises, c'est 2-3 jours, mais ça s'arrête là. Mais nous, c'est très, très long. Et en plus, nous, chaque dimanche, il y a un concours. tout Donc, à fait. Dans toutes les communes de il y a la l'île, pour le coup. pression. Voilà, exactement. Donc, il y Mais a du travail. justement, mon cher Steve, par rapport à ça, alors je te demande ton attention et tu me corriges si je me trompe. Et à vous aussi qui Oui, êtes présents, n'hésitez pas à me corriger, à rajouter si j'ai oublié quelque chose, parce que c'est participatif. Alors, 2003, tu as fait la chorégraphie du groupe Explosion V. oui, c'est bien ça. C'est où j'ai commencé à faire la chorégraphie, c'est pour Exploser en V en 2003. Mais je Parfait. n'ai pas défilé. D'accord. Ensuite, de 2004 à 2006, tu vas être danseur et chorégraphe pour le groupe Contact de Pointe-à-Pitre. C'est bien ça? Oui, là, c'est le rêve qui se réalise. Ça fait mon groupe de chœur. Je suis en fait rentré et je suis danseur, la première année de danseur en 2004. Et de 2005 à 2006, j'ai été danseur, meneur et chorégraphe. Oui. Ça, c'est fait. Point à la ligne tiret. Troisième étape, 2007, tu as chorégraphié le groupe Avant-Vent du Moule. Tu Oui, la enchaînes. team avant vendu moule. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec eux. Ma team avant vendu moule. Et d'ailleurs, la team avant vendu moule, c'est par rapport à ma copine de cœur, Simona, qui était à l'époque chorégraphe et qui voulait un petit coup de main ou d'avoir des idées novatrices et qui m'a pris comme assistant. Et je regarde un très bon souvenir de ce passage avec le groupe Avant-Vent. Mais alors, Avant-Vent, pour moi, pourquoi ça n'a pas été? Parce que c'était un petit peu loin. Et moi, j'habite à Pointe-à-Pitre, c'était un petit D'accord. peu loin. Donc, les répétitions des vacances, ça finissait à 2 heures du matin, j'étais fatigué pour rentrer. Donc, du coup, je cherchais un groupe dans les environs de Pointe-à-Pitre. Et j'ai pensé à Double Face. Et c'est là, justement, où tu vas rester dans plus de 10 ans, je crois d'ailleurs, avec Double Face. Oui, de 2008 à 2018, le groupe Double Face, la machine à son. Mais c'est une belle expérience, puisque je me souviens, moi, avoir, comment dirais-je, découvert, voilà, Steve, justement, dans les rues de Pointe-à-Pitre et de la Guadeloupe. Et c'est comme ça que, justement, j'ai été interpellé parce que tu m'as permis de me dire, mais c'est génial, il y a une relève, il y a quelqu'un qui est passionné, qui donne envie, qui fédère les gens. Je sens de la bonne énergie, de la positivité, de l'amour, et je sentais vraiment que toute la team te le rendait. Et à partir de là, je me suis Si, dit, si. mais c'est génial. Et une femme à la tête Non, du mais groupe en Double plus. Face, C'est une Double Face, présidente. il y a eu des choses extraordinaires. Déjà, le son de Double Face, c'est pas pour rien qu'on appelle la machine à son. Ce son-là, ça me transcendait. Je me rappelle, il y a des fois, j'entrais à la rue Frébourg, j'étais en transe, hein. Double Face. Et pareil, quand j'entendais Double Face de Pointe-à-Pitre, j'avais une émotion qui montait là. Il y avait un truc. Et avec Double Face, on a fait des choses extraordinaires, notamment l'année 2010, où chaque dimanche qu'il y avait un concours, ben on gagnait. C'est l'année où on a gagné tous les concours. Chaque Non, mais dimanche, on c'est gagnait un génial. concours. Ce qui Des pouvait morts gagner. mi-masse, vieux habitants, Trois-Rivières. Ah Oui, non, c'était génial. Et puis c'est là aussi où a commencé avec Double Face, ma communication et l'amour avec le public, puisque oui, j'ai tout eu à vraiment une fait. interaction. Puisque C'est tu là où partais dans cette... les tribunes d'ailleurs. C'est toi l'un des Voilà. premiers à aller dans les Mais tribunes. oui, Voilà. j'ai été le premier à entrer dans les tribunes. Et d'ailleurs, cette année-là, c'était en 2008, d'ailleurs, la première année avec Double Face, on a même inventé un prix pour nous. C'était le prix de la communication avec le public, avec Double Face. On avait inventé ce prix-là, ça pour nous, puisque j'étais en train de les grader. On avait soulevé le public à cette époque-là. Parce que je trouvais ça, pour moi, le carnaval, c'est le partage. Moi, je suis quelqu'un qui est dans le partage. Donc, pour moi, il fallait partager ça avec le public. Et ça m'est venu spontanément. Et c'était vraiment magique ce jour-là. Je m'en rappelle très bien, hein. Mais d'ailleurs, Steve, justement, puisque tu t'en souviens, j'ai envie de rajouter d'autres groupes, puisque tu as aidé ou accompagné d'autres groupes. Je pense notamment à Tout Bande de Petit Bourg, que tu as aidé en Oui, le groupe de 2019. mes cousines, oui. Voilà. Tu as aidé également le groupe Toon Black à une époque également. Une pensée pour Oui, Toon Toon Black. Black, la team Keza avec Fabrice, oui, Toon Black, de Voilà. Pointe-à-Pitre également. On n'oublie pas Toon Black. Et je pense également au groupe Pikanga de Bemao que tu as aidé aussi à une Pikanga époque. de Bimao, l'année dernière, oui, également, oui, les filles de Pikanga, la team La Monapamous. Eh ben voilà, la bande à Pamous. Tu vois comme quoi, tu as fait un peu le tour. Tu as également passé une très belle année avec le Kimbo All Star, qu'on salue également, puisque tu as pu Oui, le Game Boy permettre Star. L'année avec où la je suis allé. Alors, victoire. comment expliquer?
je suis resté 10 ans de double face où j'ai pratiquement tout gagné. Plusieurs fois le prix Bémar Bimas, plusieurs fois le prix à Trois-Rivières, plusieurs fois le prix à mes habitants, 4 fois d'affilée le Festival à Pointe-à-Pitre, le winner à Basse-Terre. Il y a même une année, on a gagné le Festival à Pointe-à-Pitre plus le winner à À Basse-Terre Basse-Terre. également, je me souviens que le Oh, décor la même magnifique. année, mais Oui. oui, je veux dire, au bout de 10 ans, tu n'as plus tellement de choses à prouver dans ce groupe. Et puis au bout de 10 ans, tu as envie d'aller voir ailleurs. Et puis au bout de 10 ans, n'ayant pas peur de le dire, moi je suis pas de langue de bois, les danseuses n'écoutent plus forcément le chorégraphe. Puisque il y a plus cette rigueur, le chorégraphe devait plus un ami. Et en fait, il y a plus, j'ai plus cette, j'impressionne moins ça. Donc c'était le moment pour moi de quitter Double Face. Oui. Et du coup, j'ai eu une proposition à Gambo All Star de part des musiciens de Double Face qui étaient partis à Gambo, que j'ai suivi et je suis allé dans Gambo All Star. Très bien. Avec une victoire également, parce que tu as eu cette victoire à Pointe-à-Pitre. Mais oui, le festival à Le mec Pointe-à-Pitre. s'en va, il fait 1 an avec un groupe, le groupe est winner à Pointe-à-Pitre, je précise. Hein. Si Exactement. Alors, je précise, si c'est pas un C'est gars. magique. Il y a une équipe, il y a la team, je les appelle les petites mains, la team d'Edmond, celles qui font les costumes. Elles sont avec moi d'une gentillesse. Il y a les musiciens, il y a les danseuses, il y a la team confetti. Ah non, Magma. Et une fille m'avait dit ça. Une fille m'avait dit, Steve, tu verras. Moun la pointe peut que comprendre vous, mais moun Magma que comprendre vous. Et ceci, c'est vrai. C'est une jolie phrase. Donc, je n'ai aucun mal à faire le trajet de chez moi à Pointe-à-Pitre pour aller à Magma parce que c'est merveilleux. Pour moi, c'est un groupe extraordinaire. J'ai passé de très bons moments avec eux. Et notamment, le jour de mon anniversaire, ils m'ont fait la surprise d'être sur le char. Parce qu'il faut savoir que cette année, lors du lundi gras à Basse-Terre, le char de Magma arrive. Donc, moi, j'ai fait le déplacement de Paris, puisque je vis donc sur Paris. J'ai été donc, comme chaque année, pour le carnaval aux Antilles. Et Steve Ségor me dit, tu verras, lundi gras, surprise. Je me dis, surprise, bon, je suis prêt. Mon téléphone est chargé, batterie là en main en moins, portatif. Si. Je vois un char arriver. Vous qui connaissez Steve, vous connaissez le niveau d'auchantisme. Ne cherchez pas le mot, ça n'existe pas. Ah oui, ça a une signification. Le niveau de Auchan était, Steve, je ne sais pas où tu étais, mais j'ai vu le char arriver. Je me suis dit, est-ce que le char va tenir tout le trajet? Non, mais tout le monde s'est posé la question. Alors, pour la petite histoire, la première marche du char n'a pas tenu quand même. Hein. La première marche du char. La première marche du char a eu raison. Et encore, lors des essayages, je vais dire au président quand même de renforcer les marches. Et ce qu'il a fait, parce que je savais que j'allais être, ah non, mais c'était magique. Ce jour-là, c'était magique. Pour moi, j'étais pas en Guadeloupe, j'étais à Rio, j'étais à un autre niveau. Non, mais c'est génial. J'étais à un autre niveau. Mais ça se sent parce qu'il y a Leslie qui rajoute, tu as donné un coup de boost à Magma, un renouveau. Merci à toi, Steve. Leslie. Voilà un message de cœur. Moi, je dirais merci Magma parce qu'ils me le rendent bien. Magma me le rend bien. Je pense à Chabi. Vous êtes combien? C'est une team de combien de personnes, les danseurs? Alors, je ne saurais pas dire exactement, mais plus d'une centaine de personnes. Au niveau des filles, il y a une cinquantaine de filles, de danseuses. Oui. Et il y a plusieurs sections. Donc, il y a la team confetti et il y a les filles qui sont avec moi, qui font la chorégraphie. Et en fait, comment l'expliquer? Il y a une telle osmose qu'en fait, on se répartit les tâches. Donc, il y a on forme des petits groupes pour faire des ateliers chorégraphiques. Il y a la team porte-drapeau, mes porteurs de drapeau, qui participent aussi à la chorégraphie. D'accord. Il y a, ah non, Magma, c'est magique. Steve, tu as dit tout à l'heure justement que c'est vrai que Magma a un très beau palmarès. Ils ont gagné donc le prix Winner à Basse-Terre à plusieurs reprises. Ah oui, plusieurs fois. Cette année d'ailleurs, une très belle deuxième place parce que le carnaval, oui, à Basse-Terre. Et être sur le podium est déjà assez excellent. Et j'ai envie de te demander justement, Steve, Pointe-à-Pitre d'ailleurs, ça a été Waka Chiriban, un clin d'œil à Waka Chiriban également, oui. À celle que je connais. La question qui revient souvent, c'est une fois que la mort du carnaval, voilà, est là, que font les groupes après? Est-ce que le groupe Magma, justement, est une association qui vit après le carnaval par des dîners dansants, des soupers, pour alors, Noël? Pas forcément des dîners dansants, mais en fait, alors là, malheureusement, confinement oblige, donc on a dû repousser nos activités. Mais en fait, il faut savoir que Magma fonctionne toute l'année. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce groupe. Alors, déjà, ils font des sorties. Alors, après le carnaval, on a été les seuls à faire ça. Une semaine après le carnaval, on a fait une sortie plage sur la plage de Capesterre Roseau. C'était super. Et il y avait d'autres projets donc de répétition et de reprise des entraînements avec moi, tu penses bien? Oui, après les vacances de Pâques. Mais parce qu'à qui veut l'entendre, Steve, quand il arrête la saison carnavalesque, généralement au bout d'un mois et demi, 2 mois, c'est la reprise. Sélection, exactement. Remise à niveau. C'est ça le petit secret. Exactement. C'est ça le secret. Donc, en fait, avec Magma, il y a des projets il y a pas mal de projets en cours. Donc, c'est pas une association qui fonctionne uniquement pour le carnaval, mais bien toute l'année.
Il y a D'accord. juste un mois de répit après le carnaval, c'est-à-dire le temps du carême, et Oui. après on reprend les activités. Mais justement, si on souhaite rejoindre le groupe Magma, l'association, que ce soit pour danser ou pour aider, est-ce qu'il y a une page Facebook, quelque chose, ou est-ce qu'on peut te contacter? Quelles Exactement. sont Donc, les démarches, justement? oui, alors, il faut me contacter tout simplement, ou carrément contacter la page Facebook de Magma, Magma officiel, ou la page Instagram, Magma, ou tout simplement mon cher président, Monsieur Pierrot Lobo, ou Edmond Lobo, tout simplement. D'accord. Ben écoute, c'est une bonne chose, comme ça, c'est bien noté.